Bien, alors je me livre à quelques vidéos depuis quelques temps, et puis les personnes avec lesquelles je collabore me disent mais en fait on aurait besoin que tu te présentes un petit peu. Et souvent des fois il y a cette formule qui dit qui est-ce que vous écoutez, parce que vous êtes en droit de vous demander qui est-ce que j'ai envie d'écouter. Donc moi je m'appelle Dominique Saut, j'ai 49 ans, je vous parle depuis Toulouse, et en fait si je vous parle de jeunesse globale, ou si je vous parle de marketing de réseau, ou de toutes ces nouvelles formes de l'emploi, j'essaye de vous en parler avec un minimum de recul. Ça fait plus de 20 ans que j'évolue dans ce secteur, et c'est un secteur qui est étrange, parce qu'en fait, moi j'ai démarré ma carrière en fait suite à une école de commerce dans le monde de la finance. J'ai fait beaucoup de marketing, j'ai fait beaucoup d'animation de réseaux de vente, et j'ai découvert en fait complètement par hasard l'univers des réseaux d'indépendants, parce que j'ai été coopté par une entreprise. J'ai été salarié 8 ans d'une entreprise qui, dans le secteur de la finance, anime des réseaux indépendants. En fait, dans la finance, dans l'immobilier, c'est assez courant de travailler en réseau. C'est des professionnels, ce qu'on appelle des intermédiaires, qui peuvent être des mandataires, et qui, dans certains cas, parce que les entreprises le permettent, peuvent à leur tour développer des équipes. Et du coup, je me suis fait une double compétence. En fait, j'ai eu la première compétence de former beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Donc, je suis moi-même conseiller en gestion de patrimoine de métier. J'ai tous les diplômes pour ça. Donc, l'éducation financière, c'est un sujet qui m'a passionné. Et l'éducation financière, en fait, en France, vous l'abordez, mais sur un point de vue souvent juridique, un peu réglementaire. Et ce qui m'intéressait, c'était d'y rajouter une couche anglo-saxonne, peut-être plus pragmatique, plus tournée résultat. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai suivi notamment les travaux de grands coachs internationaux, comme Anthony Robbins, notamment, qu'on a suivi dans tous ces séminaires pendant plus de 10 ans, et d'autres. Et en fait, ça m'a amené cette forte conviction de dire qu'aujourd'hui, il était important de dépoussiérer un petit peu l'éducation financière des gens. Et quand vous êtes dans le secteur de la finance, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez très vite en fait que c'est bien d'avoir des solutions de placement. Des fois, les gens disent ah c'est génial, il faut investir, mais il y a plein de gens qui peuvent plus investir. Donc la vraie manière aujourd'hui de pouvoir tirer son épingle du jeu, c'est peut-être de mieux mettre son temps à profit, c'est-à-dire de pas forcément compter que sur un seul salaire ou sur une seule source de revenus du travail. Et ce que je trouve de génial avec les modèles en réseau, les plateformes d'indépendants, c'est de pouvoir permettre à des gens d'envisager des emplois à la carte. Voilà. Et ce que j'aime avec la société jeunesse, c'est que ça a été un petit peu la chance d'une vie. C'est-à-dire qu'on a été, nous, cooptés par des gens. En fait, Jeunesse, il faut savoir que Jeunesse a racheté une société qui s'appelait Monavi. Et en fait, on est en 2011, quand moi j'entends parler de cette société Monavi, qui fait un carton à l'international, c'est un jus de fruits antioxydant. Et c'est un ami très proche qui m'en parle et qui me dit tiens, toi qui es très spécialisé dans l'animation de réseaux d'indépendants, j'étais à l'époque indépendant dans la finance, il me dit tu devrais t'intéresser à cette société, elle cherche à se développer en Europe. Et moi je lui dis mais attends, tu sais, moi je suis dans la finance, tu me parles de jus de fruits, je ne vais pas me mettre à vendre du banga. Je ne comprenais pas trop de quoi il me parlait. Et en pratique, c'est parce que j'ai confié les produits que mon ami m'avait passé les produits, donc je les ai confiés à mon épouse Corinne, qui était master kinésithérapeute à l'époque, et elle s'est rendue compte que ces produits avaient beaucoup d'impact sur ses patients. Et à partir de là, j'ai vu qu'elle se régalait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui redemandaient des produits, je me suis dit mais tiens, là il y a un coup à jouer, peut-être qu'il y a même des emplois à créer. Et à partir de là, l'aventure a démarré pour nous. Et en 18 mois, on avait monté le premier réseau français pour la société Monavi. Ça a été une aventure incroyable. Et on a été aussi confronté à plein de sujets, plein de difficultés. Alors, je vous en passe voilà, il y a eu des détournements de réseau, il y a eu un rachat de la société Monavi par Jeunesse, donc ça nous a un petit peu fragilisés. On a pris du recul pendant 4-5 ans, et puis après on s'y est remis, avec le sentiment que le progrès était passé par là, l'Internet était passé par là, et dans le laps de temps, on a appris beaucoup. Donc aujourd'hui, ce que je sais vous dire, c'est que y a à boire et à manger dans le milieu des réseaux. Vous devez choisir une entreprise solide. Choisissez des entreprises qui ont au moins 5 ans, mais ne vous limitez pas au choix de l'entreprise. Choisissez aussi des équipes. C'est un petit peu comme un véhicule, une boîte de réseau. Si vous achetez demain une Mercedes, c'est censé être une bonne voiture, mais ça va aussi dépendre de la qualité du chauffeur. Ça va aussi dépendre de l'itinéraire que vous choisissez. Donc il faut avoir une bonne stratégie, il faut avoir un objectif, et il faut savoir avec qui vous allez bosser. Donc aujourd'hui, en fait, modestement, avec Corinne, on tente de mettre à disposition du plus grand nombre des outils, des méthodes, leur faire gagner du temps, parce que nous, on aurait bien aimé trouver sur le territoire francophone ce qu'on trouve aujourd'hui, ce qu'on a bâti avec DG Partners, qui est toute une organisation. Et puis, bien sûr, on ne fait pas que ça, parce qu'au-delà des gens qui veulent travailler avec Jeunesse, il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, donc on fait aussi de la formation pour donner ce goût aux gens de se dire « et si je me prenais en main ?» Et des fois, certains d'entre vous auront besoin de se former. Donc on a des formations qui sont éligibles pour certaines dans le cadre du CPF.
Et on va vous apporter tout un vernis autour justement de votre éducation financière et de votre éducation entrepreneuriale, mais avec un prisme, c'est d'avoir la tête dans les étoiles, pouvoir rêver, mais les pneus qui collent à la route. Donc voilà ce qu'on fait chez nous, et j'ai la chance de partager ça avec une équipe de professionnels qui, comme nous, sont tout aussi passionnés, un petit peu déjantés des fois, hein, parce que certains disent qu'il faut être un peu fou des fois pour se lancer comme ça dans le monde de l'indépendance. Contrairement à une start-up, nous on va tout faire en autofinancement. Donc ça brille peut-être moins au départ, mais ça peut être beaucoup plus sexy à l'arrivée, et en tout cas avec des statistiques de transformation et de résultats sans doute bien plus rassurantes que dans le milieu des grandes entreprises où des fois il faut aller chercher des capitaux, investir beaucoup. Nous, on a la chance ici de pouvoir s'appuyer sur des stratégies simples et qui permettent à tout un chacun de se révéler. Donc moi, ce que j'aime avec cette activité et dans la culture de l'équipe, c'est que tous ceux d'entre vous qui auront un petit peu les yeux qui pétillent, le goût du défi, l'envie de se lancer, le sentiment qu'il y a une petite voix comme ça derrière les oreilles qui vous dit « mais tu mérites mieux que ça », eh bien ici, on a un formidable modèle économique qui nous met tous à égalité. N'importe qui rentre dans ces entreprises a les mêmes chances de succès que tous ceux qui les ont précédés, et il n'y a aucune limite dans les perspectives de développement et de gains. On a des exemples tous les jours de gens qui, partis de rien, en fait, montent des empires. Et vous savez, on n'a pas besoin de monter un empire pour être heureux. Donc, si certains arrivent à avoir des résultats spectaculaires, peut-être que des résultats plus médians peuvent faire le bonheur de beaucoup d'entre vous. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer sur cette formidable autoroute. Et puis, je vous souhaite de trouver votre voie, trouver votre passion. Et dites-vous que malgré la crise économique, si vous savez regarder au bon endroit, de formidables opportunités vous attendent. Au plaisir de faire connaissance.